الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. Allah Ta'ala ne pardonne pas le shirk. Al-aya signifie ça. Mais ce qui est voulu, c'est pas seulement le shirk. Toutes sortes de mécréances, puisque l'athéisme est plus grave que le shirk. Et l'athéisme, c'est le fait de nier l'existence de Dieu. C'est le pire de toutes sortes de mécréances. Encore cela, Allah ne le pardonne pas. Alors, si quelqu'un dit, oui, Allah Ta'ala a dit, il ne pardonne pas le shirk, mais les autres kufr, il les pardonne. C'est possible qu'il les pardonne. Alors, celui-là, il sort de l'islam. Et il y a de la mécréance qui est plus grave que le shirk, comme le fait de nier l'existence de Dieu ou le fait de dire le monde est Dieu. Et ceux qui disent le monde est Dieu, ils s'attribuent à l'islam. Il y en a beaucoup de ceux qui se disent Soufiya, je ne sais pas, Shaziliya, Yashroutiya, Hubuliya, Ittihad. Ils disent il n'y a que Allah, il n'y a que le Allah qui existe, et tout ce que tu vois, il dit c'est Allah. Yani, ils disent tout ce que tu vois, Netanyahu et Sharon, et ils disent c'est Allah. Allahu Akbar. Mais on ne peut pas dire pour les créatures c'est un Dieu. Ma'azallah. Ma'azallah. Haoulaï akfarul kuffar. Les athées et ces gens-là sont les plus grands mécréants. فإذا هذه مسألة إجماعية. الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. المسلمون أجمعوا على أن الله لا يغفر الشرك وكذا كل أنواع الكفر. Les musulmans sont unanimes puisqu'il y a telle ayah qu'Allah ne pardonne pas le shirk et toutes sortes de mécréances. Allah ne pardonne à personne parmi ceux qui sont morts mécréants. Mais celui qui s'est repenti de la mécréance avant de mourir, avant le fait de voir l'ange de la mort, avant que l'âme arrive à la gorge, il s'est repenti, Allah accepte. Inna Allah la yaghfiru lil-'abdi ma lam yugharghir. ما لم يقع الحجاب. قيل ما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ يعني le fait de voir, d'être désespéré de la vie, il voit l'ange de la mort, l'âme est arrivée vers la gorge, alors là, إن الله لا يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب. قيل ما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت نفسه وهي مشركة. C'est-à-dire la personne trouve la mort en ayant le kufr, alors là, il n'y a pas le pardon. La personne meurt en étant mécréant, il n'y a pas le pardon. أما الدليل هو السمع. C'est-à-dire, c'est quoi la preuve et l'argument qu'Allah ne pardonne pas aux mécréants? Les textes. Des textes. Ce n'est pas une chose impossible selon la raison, mais c'est des choses qu'Allah l'a dit et Allah Ta'ala est véridique. ليس شيئا هذا يمتنع عقلا، ليس شيئا يمتنع عقلا، إنما هذا شرعا لأن الله أخبر والله تعالى أصدق القائلين، والله تعالى كما قال قل صدق الله، فالله تعالى أخبر. فما بيجوز واحد يعني يقول يجوز أن يغير الله في وعيده. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que oui, c'est possible que Allah Ta'ala change. C'est comme alors, il a dit, il va les laisser dans l'enfer éternellement, et ça c'est une menace. Et le fait de dire, oui, يجوز. علي جمعة قال يجوز أن تفنى النار. Il a dit يجوز. Et il a pris argument Ibn Taymiyyah. Ouf, tout le temps, toi, tu étais contre lui. Maintenant, tu le prends comme argument. Tu parles de Ibn Taymiyyah. Et tu dis, يجوز أن تفنى النار. الله أخبر أنهم خالدين. إيش يعني؟ الله أخبر أنهم خالدين. الله تعالى a dit qu'ils seront éternellement. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. Ils n'auront pas la mort. وما هم خارجين من النار. Ils ne sortiront pas.
هذا الذي قاله الله، فأنت تقول يجوز أن تنطفئ، يجوز أن تفنى، فبيكون عندك إيش؟ كلام الله إذا الآخر غير صحيح. Selon toi, c'est possible qu'elle s'anéantit, il n'y a plus personne dedans, alors c'est comme tu dis, alors ce qu'Allah a dit sera mensonge. Allah Ta'ala ya'lamul ghayb, Allah Ta'ala sait, et rien n'échappe à sa science. حفظنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. Que Allah nous préserve de mourir dans une mauvaise fin. نسأل الله السلامة. شرح الله تعالى يغفر الكبائر والصغائر لمن يشاء ويغفر إذن الكفر لا يغفره لأي أحد. Allah ne pardonne la mécréance à personne. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Ils seront dans l'enfer éternellement sans qu'Allah Ta'ala leur pardonne. Ils ne trouvent pas un qui intercède ou un qui les soutienne. Moins que ça, Allah pardonne à qui il veut. وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ مَا دُونَ الْكُفْرِ لِمَنْ يَشَاءُ. ما دون الكفر, moins que la mécréance, Allah pardonne à qui il veut, moins que la mécréance. فالكبائر والصغائر يجوز أن يغفرها الله تعالى لبعض المسلمين. Alors, c'est les grands péchés ou les petits péchés, c'est possible que Allah Ta'ala les pardonne à certains parmi les musulmans. لكن نجزم أن بعض المسلمين العصاة يعذبون لورود الخبر لأن النبي أخبر بذلك ولأن الله أخبر بذلك. Alors, tout en étant sûr que certains parmi les musulmans désobéissants vont rentrer à l'enfer, mais pas éternellement. Les hadiths, يخرج من النار إذا كان فيها. Et il sortira de l'enfer, c'est lui qui a dit la ilaha illallah. À Sayyidina Muhammad, il a parlé le dernier qui sort de l'enfer, le dernier, c'est-à-dire il était dedans. إن على الله عهدا أن يسقي شارب الخمر من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار. C'est lui qui consomme l'alcool qui est mort sans se repentir, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une menace qu'il il va boire de le pull qui sort des mécréants lorsqu'ils sont brûlés. Ça veut dire certains parmi ces gens-là, ils vont avoir ce châtiment. Et il y en a beaucoup d'autres arguments à ce sujet. ما في بعدين يقول الواحد ما أخبر الله به يمكن أن لا يقع فكأنه يقول ما أخبر الله به إيش بيكون كذب. On ne peut pas dire alors ce que Allah nous a dit, ce que le prophète a dit, c'est possible qu'il n'aura pas lieu. Alors c'est comme tu dis, alors ça sera un mensonge. ما بيصح هذا. فالله أخبر أن النار باقية. L'enfer reste éternel, alors l'enfer reste éternel. Il ne faut pas dire autre chose. هو أمر خطير جدا إذا رأيت الموت على الكفر والخلود في النار شيء خطير. Si tu observes, c'est que le fait de mourir mécréant et être dans Jahannam éternellement, c'est une chose la plus dangereuse. C'est le plus grand souci qu'une personne intelligente raisonne, c'est la chose la plus dangereuse. C'est pas que Netanyahou, il tue les 2 millions et le député de l'Amérique, il veut envoyer une bombe pour tuer tous les gens à Gaza. C'est pas ça la plus dangereuse. Parce que si ces gens-là sont morts injustement, et la plupart parmi eux, les gens à Gaza, on les tue injustement, alors voilà, ils vont venir le jour du jugement pour confronter ceux qui les ont tués. Mais le plus dangereux, c'est le fait de mourir mécréant, c'est ça. Parce qu'il est mort, voilà, tu l'as détruit la maison, tu as tué la famille, et lui, lorsqu'il sort le jour du jugement, c'est comme une nuit qui a passé. C'est comme une nuit. Et puis, voilà, il est mort musulman, il ira au paradis. Mais celui qui est mort mécréant, même s'il a vécu 1000 ans, dans un château, voilà, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve, tout ce qu'il a eu comme plaisir. Et il va à l'enfer éternellement. Et ce n'est pas le plus dangereux, le fait d'être tué injustement. Le plus dangereux, c'est le fait de mourir mécréant. C'est ça notre condoléance, c'est ça notre soutien.
Notre soutien, il est mort. Ok, il est mort. Il est mort sur l'islam? Oui, alhamdulillah. Al-muhim an tamuta musliman. Il est mort. Il est mort sur l'islam? Alhamdulillah. L'important, c'est le fait de mourir musulman. Mais si tu es mort mécréant, quelle perte? Qu'est-ce que tu peux faire? Même si tu possèdes ce qui remplit la terre en or, ne sera pas accepté de toi le jour du jugement. C'est pas si tu étais l'homme le plus riche, celui qui a le plus grand compte, celui qui a le 200 milliards, qui a envoyé des satellites, je ne sais pas combien, celui qui a les sous-marins. Même si tu possèdes tout l'or sur la terre, même si tu as l'or qui couvre la terre depuis la Chine jusqu'à l'Amérique, à toi, lorsque tu vois Jahannam, tu es prêt à tout donner pour ne pas être jeté dans l'enfer, même pas une minute. Alors que dit-on que celui, il va aller à l'enfer? Que dit-on pour celui qui va aller à l'enfer éternellement? Parce qu'il est mort mécréant. La tafrah ayyuha al-qatil bi dhulmika. Oh, tel criminel, ne sois pas content de ta criminalité, de ton pouvoir, de tes moyens. Parce que celui qui est mort injustement en ayant l'islam, il va se moquer de toi le jour du jugement, lorsque tu seras jeté dans le feu de l'enfer. Et lui, avec la clémence de Dieu et le mérite de Allah SWT, sera dans le paradis. Qu'est-ce que tu vas dire à lui? Tu as détruit sa maison à Gaza, il a eu une maison à Al-Firdaus, il a eu une maison dans le paradis. Mais toi, tu vas être où? Dans le profondeur de Jahannam. وما الحياة الدنيا قال رب العالمين وهو أصدق القائلين وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Le bas monde, la vie dans ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère. Est-ce que vous allez vivre comme Pharaon, 4 siècles dans le pouvoir, ou comme An-Numrud, le roi de l'Irak, encore des siècles dans le pouvoir, ou Shaddad ibn Aad qui était dans un grand tribu très fort, qui a gouverné la terre? Vous n'allez pas avoir cet âge comme ces gens-là. Mais malgré ça, ces gens-là sont des grands rois, ils sont morts. Et ils sont coincés avec leurs actes. Ils viennent le jour du jugement coincés avec leurs actes. Hani'an liman mata musliman. Bonne nouvelle à celui qui est mort sur l'islam. Hani'an. Hani'an liman mata musliman. Bonne nouvelle à celui qui est mort musulman. Al-Muslim yawman ma yakhruj min an-nar. Un jour, le musulman va sortir de l'enfer, même s'il est rentré à cause de ses péchés, mais un jour va sortir. Mais le non-croyant ne sort jamais. Le non-croyant ne sort jamais de l'enfer. Et il ne mourra pas, et il ne sortira pas, et le feu de Jahannam ne diminuera pas. La tantafi, wala تخف ولا يخفف عنهم من عذابها. هيك قال ربنا قال ولا يخفف عنهم من عذابها وما هم بخارجين من النار ولا يقضى عليهم فيموتوا. فالذي يقول بعد ذلك جهنم تنطفئ لا يبقى فيها أحد كذب القرآن ومن كذب القرآن كان من الكافرين مثل ابن تيمية. Alors celui qui dit que l'enfer s'éteint, il n'y a plus personne dedans, il a contredit le Coran, et celui qui contredit le Coran sera parmi les mécréants. Exemple, Ibn Taymiyyah. Et il a dit ça. Et son élève Ibn al-Qayyim. Malgré ça, Al-Wahhabiyya, il dit Cheikh al-Islam. Celui qui contredit le Coran, vous le nommez Cheikh al-Islam, ya aïb, quelle honte. Quelle honte. وأما من مات تائبا من الكبائر غير تائب من الصغائر فإن الله لا يعاقب عليها بدليل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Celui qui est mort avec la repentance de tout grand péché. Mais peut-être il a eu des petits péchés qui ne s'est pas repenti, alors ces petits péchés seront pardonnés, puisque Allah Ta'ala a dit dans Al-Qur'an al-Karim, si vous délaissez les grands péchés, on vous pardonne les autres péchés. Sayyat ici, il a dit, vous délaissez les grands, on vous pardonne les péchés, il voulait dire les petits. قال عصام الدين المتوفى سنة 943 في حاشيته على شرح التفتزاني فالحق أن مدلول الآية تكفير الصغائر بمجرد الاجتناب عن الكبائر. Il a dit un savant qui s'appelle Isam al-Din,
qui est mort à l'année 943 dans le commentaire sur le livre Al-Aqaïd de Sharh Taftazani. Et il a dit, alors on comprend de l'aya que si on délaisse les grands, les autres seront pardonnés. Alors le fait de délaisser les grands, voilà, après on aura le pardon de Dieu pour les autres. وتعليق المغفرة بالمشيئة في آية أخرى مخصوص بما عدا ما اجتنب معه الكبائر. C'est-à-dire, maintenant, si quelqu'un a fait les grands et a fait les petits péchés, alors là, si Allah Ta'ala a voulu lui pardonner, il lui pardonne. Si Allah n'a pas voulu, il ne lui pardonne pas. Mais puisque là, il a dit, si vous délaissez les grands, les autres sont pardonnés, alors voilà, ça on est sûr, puisque Allah l'a dit. Vous délaissez les grands, les petits seront effacés. Mais si la personne n'a pas délaissé les grands péchés et il a fait des petits péchés, alors il est sous la volonté de Dieu. Il est sous la volonté de Dieu puisque Allah Ta'ala a dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Il pardonne moins que la mécréance, moins que le shirk, à qui il veut. Et est-ce que toi, tu es parmi ces gens, Allahu A'lam, tu dois avoir la crainte et l'espoir. نحن تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذب وإن شاء عفا ولكن المحسن نرجو له أن يكون من أهل الجنة. Le bienfaisant, on espère pour lui la bienfaisance. والمسيء هو يستحق العقاب ولكن الله لا يغفر لمن يشاء. Et celui qui est malfaiteur, qui a fait les grands péchés, il mérite le châtiment, mais c'est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui-là ou à celui-là, mais il ne faut pas se laisser aller dans le haram et dans les péchés et dans les grands péchés et en disant Allah me pardonnera. Si tu fais ça, c'est un grand péché encore en plus. C'est un autre grand péché en plus. Le fait de dire Allah me pardonnera. Qui t'a dit que Allah te pardonnera? قال تعالى لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. Je ne réunis pas pour mon esclave deux états de sécurité et deux états de crainte. S'il a la crainte, il ne sera pas dans la peur et la crainte dans l'au-delà. Et s'il est dans l'état de sécurité, que lui il croit qu'il va être épargné, non châtié, alors il ne va pas l'avoir dans l'au-delà. Et ça, c'est un péché grave. Le fait de dire j'aurai le pardon de Dieu. Et encore, c'est un péché grave, le fait de dire je serai dans l'enfer, j'aurai jamais le pardon de Dieu. Désespérer de sa clémence ou dire que je serai dans le paradis et j'aurai le pardon de Dieu. C'est deux péchés qui sont graves. Al-amnu min makrillah wal-qunutu min rahmatillah kilahuma dhanbun khatir. Comme ça. وأنكر المعتزلة جواز مغفرة الكبائر من غير التوبة وتمسكوا بالأحاديث والآيات الواردة في وعيد العصاة وقلنا في الجواب عن ذلك إن هذه الآيات والأحاديث على تقدير عمومها. يعني pourquoi le Mu'tazila ils ont dit celui qui est mort en ayant des grands péchés sans se repentir il est dans l'enfer éternellement. Ils ont dit parce qu'il y a des ayats et des hadiths à ce sujet pour la menace. On dit oui, il y a des ayats et des hadiths à ce sujet que celui qui fait ça dans la généralité, celui qui fait, il mérite, mais il y a d'autres ayats que Allah Ta'ala a dit, il pardonne moins que ça à qui il veut. Alors, ça veut dire, ceux qui ont fait les grands péchés méritent, et Allah Ta'ala châtie qui il veut, et il pardonne à qui il veut. Wallah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un qui donne des ordres à Dieu Azza wa Jal ou qui lui interdit quelque chose. Et ce qu'il fait, Allah Ta'ala, il le fait pour des sagesses. فعله تعالى لا يكون إلا عن حكمة. فعله تعالى لا يكون إلا عن حكمة. وإنما عموم الآيات يدل على وقوع ذلك دون الوجوب. يعني لا يقال على أن لا بد لكل واحد وقع أن يعذب. C'est-à-dire la généralité dans l'ayat, ça dit qu'il y aura certains parmi ceux qui ont fait les péchés dans l'enfer, mais pas éternellement. Mais pas que, indispensablement, chaque personne qui a fait un grand péché sera dans l'enfer. C'est pas ça. هذا معناه. ليس يدل عموم الآيات على وقوع ذلك للبعض
ولا يدل على أن من وقع في ذنب كبير ولم يتب منه لا بد أن يكون في النار. لا، ليس هذا المعنى، ليس هذا. هذا وقد جاءت النصوص في العفو كثيرة. Il y avait beaucoup de textes encore qui parlent du pardon de Dieu. Alors il parle du pardon de Dieu pour qui? Pour ceux qui ont mérité le châtiment. فيخص المذنب المغفور له من تلك العمومات. Ça veut dire alors certains qui auront le pardon de Dieu ne seront pas châtiés, et ça reste que alors le reste parmi ceux qui ont fait les grands péchés et ils ne se sont pas repentis, ils seront châtiés. Et certains parmi ceux qui ont fait les grands péchés et que Allah Ta'ala a voulu pour eux le pardon, il leur pardonne. مثلا جاء في البخاري a rapporté qu'un homme dans les communautés précédentes, رجل في الأمم الماضية, كان يبايع الناس مع الأجل, il vendait aux gens avec terme retardé. كانك تقول مثلا dans l'hiver on vend jusqu'à la récolte, et les gens à la récolte ils remboursent. يقول لولده لما يذهب إلى استيفاء الديون, il dit à ses fils lorsqu'il allait ramasser ou récupérer les dettes, إذا وجدتم معسرا تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. Il dit dans le cas où vous trouvez quelqu'un en difficulté, vous le pardonnez, vous lui pardonnez, peut-être Allah nous pardonnera. Ils disent comme ça, كل سنة, chaque année qu'il fait, allez-y. Mais si vous trouvez quelqu'un qui est en difficulté, il n'a pas, alors on va quoi? On va le tuer et on va l'insulter. À lui, il pensait que peut-être moi, le jour du jugement, je serai coincé avec mes péchés. Alors il disait à ses fils, alors si vous trouvez une personne en difficulté, pardonnez-lui, pardonnez-le, c'est possible qu'Allah nous pardonnera le jour du jugement. Et lorsqu'il est mort, Allah Ta'ala lui a pardonné. هو الرسول أخبرنا, الرسول عليه الصلاة والسلام nous a dit que cette personne, lorsqu'il est mort, Allah Ta'ala lui a pardonné parce qu'il pensait au jour dernier et il faisait un tel geste et un tel acte de bien. أحيانا واحد بلقمة الله يغفر له. Des fois la personne, il donne une bouchée et Allah Ta'ala lui pardonne ce qu'il a fait avant et ce qu'il va faire après. Mais lui, il ne sait pas. Mais Allah Ta'ala a accepté, Allah a agréé. فإذا يعني لا تتهاون في فعل الخيرات. Ne néglige pas les actes de bien, les actes de charité, la générosité envers les pauvres, envers les misérables. أن تكون كريما مع الفقراء والمحتاجين وأن تكون شجاعا في الدفاع عن المستضعفين. Que tu sois généreux pour donner aux pauvres et qui sont dans le besoin et la nécessité, et tu dis, c'est pas grave, voilà, j'ai un bon repas plein de viande, c'est pas grave, je prends du pain, je mange du pain, et ce repas c'est pour le pauvre, et tu lui donnes. Et encore, une chose importante dans la vie, que tu sois quelqu'un qui défend les gens qui subissent de l'injustice. Tu vois quelqu'un qui est en train de subir, ne passe pas à côté comme si tu n'as rien vu. Ne passe pas comme j'ai pas vu. C'est ton frère et il est en train de subir une injustice. Fais tout ce que tu peux pour le soulager, le défendre. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Al-muslim akhul muslim, le musulman est le frère de musulman. طيب ليش اخواننا لكن حول غزة تركينهم؟ Alors pourquoi les musulmans, les millions autour de Gaza, on les a délaissés? Maintenant les comme ils sont pas vos frères? Si, ils sont vos frères. Alors pourquoi vous avez rien fait? خايفين? Vous avez peur? يا عيب يا عيب. كم كلب صهيوني عم يقتلوا اخواننا بفلسطين وهن عم يتفرجوا طيارات وصواريخ على ايش؟ اذا هلا ما استعملتوها وين بدك تستعملها؟ مثل بشار بدك تقتل شعبك فيها؟ Alors à quoi les avions et les armes? Si on n'a pas soutenu les frères en Gaza maintenant, alors pourquoi alors on a acheté tous ces armes-là? C'est pour qu'on écrase les peuples comme il a fait le criminel de la Syrie là, Mujrim ibn al-Mujrim.
إلى الله المشتكى إخواننا، إلى الله المشتكى. نسأل الله أن يغير الأحوال. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.